J'étais pas du tout intéressée par ça au début et au final je me suis rendu compte que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire et si on me l'avait présenté de cette façon, je pense que j'aurais su plus tôt que c'était un métier qui m'aurait intéressée. On peut faire plein de choses et c'est surtout ça que je pense que beaucoup de femmes ne savent pas. Pour beaucoup de gens, l'informatique, c'est développer des applications ou faire du réseau. C'est pas le cas. Il y a plus de 80 métiers dans l'informatique. Il faut se renseigner, on peut faire plein de choses et on peut facilement passer d'un métier à un autre. Ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres carrières. Et je souhaite encourager également toutes les femmes qui envisagent une reconversion professionnelle à se diriger vers les métiers du numérique parce que c'est un secteur très porteur et notamment pour les femmes, les entreprises ont besoin de recruter des femmes. Donc n'hésitez pas, continuez dans cette démarche d'information, renseignez-vous et puis là aujourd'hui il y a plein d'acteurs pour répondre à vos questions. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la région Hauts-de-France. Aujourd'hui, on se retrouve pour le salon Proche Orientation et nous allons découvrir ensemble le métier qui vous ressemble ou plutôt votre établissement scolaire de prédilection, j'ai envie de dire. Ce salon vous est proposé en partenariat avec les autorités académiques, la région académique, la DRAF et les partenaires professionnels. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir deux personnes que j'ai beaucoup appréciées en préparant les petits portraits. Étienne, un ancien enseignant qui est coordinateur aujourd'hui d'un établissement particulier, le micro-lycée, on va en parler, ça concerne les 16-25 ans. Et toi, Hugo, mon petit chouchou, Hugo, il s'est révélé, hein. C'est vrai, toi, tu as quitté l'école à cause d'un événement et de plusieurs événements qui sont passés, du harcèlement scolaire, on va pas passer par quatre chemins. Le harcèlement scolaire concerne énormément d'élèves et c'est vrai que souvent, c'est eux qui sont isolés et pas accompagnés comme on le pourrait, on le voudrait, hein, bien évidemment. Mais toi, tu n'en pouvais plus. À 16 ans et demi, tu as quitté l'école. Mais voilà, depuis, il a rencontré une amoureuse formidable. Suivez-le sur Instagram, Hugo Comiti, il est heureux comme tout. Ta chérie, elle est nutritionniste, elle est en études. Elle est en études, c'est ça. Et alors, tu nous viens de Paris. C'est ça. Mais tu sais, on est bien dans les Hauts-de-France. C'est évident que tu allais trouver une chérie de chez nous et surtout un établissement de chez nous. Tu as découvert le micro-lycée pendant le confinement. C'est ça, exactement, sur Internet. Donc toi, tu as eu 20 ans, ça y est? C'est ça, j'ai eu 20 ans. Donc à 16 ans et demi, on décroche. Donc, tu fais vraiment partie de mes profils d'élèves décrocheurs. Tes parents t'accompagnent, hein, tu as même travaillé en animateur dans les écoles. C'est ça, exactement. Donc c'est rigolo parce qu'il n'y a pas de... il y a toujours un destin, quoi. On explique les choses, tu es allé sur le terrain, toi aussi accompagner les élèves. C'est ça, exactement. Une vocation, quoi. Et on parlera du métier que tu veux faire plus tard. Il n'y a pas de hasard. Hein. C'est rigolo tout ça. Donc Hugo, c'était compliqué. Puis bon, ce confinement, tu vois, tu l'as vu comme une opportunité. Tu avais le temps, tu étais derrière ton ordinateur et tu découvres le micro-lycée. Alors le micro-lycée, Hugo va vous le vendre super bien. Il adore ça. Étienne, toi, tu es le coordinateur, un peu le directeur du micro-lycée. C'est une nouvelle création à Maubeuge. On va tout expliquer. Ça s'adresse aux 16-25 ans. Mais pour bien vous expliquer brièvement le concept du micro-lycée, les élèves sont en petits effectifs, sont vraiment accompagnés. Et j'ai une phrase d'Hugo qui dit « On est en petit comité, nos profs veillent sur nous. On mange avec eux à la cantine, on a même leur numéro de portable. On est 8 en première, 7 en seconde. Ça fait rêver, hein, ouais. Mais attendez, il y a quand même beaucoup de coordination, surtout d'entente, d'écoute. C'est là où Étienne intervient énormément.
Et les enseignants qui sont recrutés dans ce genre d'établissement sont bien castés. C'est surtout ça, Étienne. T'es d'accord? Oui, tout à fait. Oui, super. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, Hugo, si tu as envie d'ajouter des choses que j'ai dites? À toi, je te donne la parole. Tout d'abord, j'ai découvert le micro-lycée du coup grâce à ça, Internet, du coup, en plein confinement. Je cherchais comment reprendre les études dans le bac, puisque c'est vrai que quand on n'a pas de bac, c'est un peu difficile quand même. Surtout ça donne plus de portes ouvertes, le bac. Complètement. On dit passe ton bac, tu verras après. C'est ça, exactement. Et du coup, j'ai découvert le micro-lycée. Tout de suite, du coup, j'ai appelé Étienne, Monsieur Nagel, du coup. Et du coup, j'ai appelé. J'ai passé une séance. C'est ça, un entretien. Voilà, exactement, un petit casting. Il m'a présenté le micro-lycée et tout. Et la première semaine de mai, ça y est, on y va. C'est cours en visioconférence, voilà. Ça t'a plu? Et ça m'a plu, j'ai tout de suite accroché. Tu t'es senti bien? Ah, je me sentis bien. Enfin, heureux de reprendre les études, quoi. Heureux de reprendre les études via un lycée, quoi. À 19 ans, du coup. À 19 ans, c'est ça, exactement. Et ça faisait 2 ans et demi que tu étais à la maison? 2 ans et demi que j'étais un peu déscolarisé. Après, du coup, comme vous l'avez dit... Ouais, tu as pris un emploi. C'est ça, un emploi, animateur dans les écoles. C'est ma mère qui m'a aidé, du coup, pour rentrer dans ça. Et on salue tes parents, hein, ton papa et ta maman, qui t'ont pris un appartement à Maubeuge aujourd'hui pour étudier dans de très bonnes conditions. Donc, on les salue. Et on est ravis que tu sois notre ambassadeur des métiers et donc là, de l'établissement du micro-lycée. Voilà. Ça. Et du coup, je découvre ce lycée. Du coup, je suis pris au mois de mai. Et après, au mois de juin, je viens 2 fois par semaine, puisque du coup, je suis allé chez ma copine en Belgique. C'est ta chérie, qu'on salue. Rappelle-nous son prénom. Aurélie. Salut Aurélie. Ah bah dis donc, tu dois pas t'ennuyer avec Hugo, hein, parce qu'il est devenu tellement extraverti, il y a plein de choses à nous raconter. Étienne, il sourit tout le temps, mais c'est vrai. Hein. Hugo, bah oui. T'étais chez ta chérie, tu prenais le train. Le train, jusqu'à la frontière, jusqu'à Erqueline. Et après, je faisais 10 km en vélo, d'Erqueline à Maubeuge, du coup. Et après, du coup, c'est comme ça, je faisais 2 jours en présentiel et 2 jours en distanciel. En distanciel, avec les mesures sanitaires, sinon tu serais tous les jours au micro-lycée. Et vous n'allez pas le croire, mais quand il avait le train et le vélo, il était à l'heure. Et aujourd'hui, il habite à Maubeuge, il y a 5 minutes à pied. Il est en retard, c'est pas vrai, Étienne? On va dire qu'on travaille sur l'objectif d'arriver à l'heure, mais qui est la problématique des jeunes du micro-lycée. Mais il paraît que les gens optimistes sont toujours en retard. D'ailleurs, pour vous dire, moi, je suis très optimiste. Et oui, c'est vrai, c'est une particularité, mais je progresse toujours. Tu sais, quand on fait un métier passion, même là, le micro-lycée, tu vois, c'est une chance pour toi. Mais quand on se lève le matin pour faire des choses qu'on aime, après, la ponctualité, ça vient tout seul, hein, Étienne? Oui. Bah oui, forcément. C'est pour ça qu'on était là. On a tous à progresser, voilà. Voilà, on a décrit un petit peu ton parcours. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que tu pars pour faire un bac STMG. Exactement. Sciences techniques et matières générales. Et que... quoi? Management et gestion. Management et gestion. Alors moi j'ai eu d'autres, ça change partout. Management et gestion, STMG. Donc il y en a plusieurs des STMG. Tu veux être gendarme ou journaliste, un peu reportage, envoyé spécial? C'est ça, exactement. Ouais. Tu veux faire un stage? J'aime bien tout ce qui est action. Non, moi je fais pas d'actu. Moi je fais que du bonheur. Je suis Madame Sourire. C'est ça, exactement. Moi je vois que les gens quand ils vont bien. Non, je rigole. Et Étienne, tu nous présentes brièvement le micro-lycée, si tu veux bien. On parlera aussi de ton parcours, bien évidemment, mais là, on va parler de la structure. Et puis, on va vite retrouver aussi les questions. Parce que dans mon oreille, Louis m'a dit qu'on avait une question. Je ne vous ai pas présenté Louis? Non. Allez, Louis, il est juste ici. Salut, Louis. Bonjour. T'as vu, on a une bonne équipe, hein? Oui. Ouais, ils sont super sympas. Alors, Louis, c'est très simple. Il est connecté. C'est lui qui est derrière l'écran et qui repère toutes les questions. Donc, il n'y a pas de questions bêtes. Hein. Vous écrivez sur le chat du YouTube vos questions pertinentes. Et puis, Louis, c'est notre ambassadeur YouTube, tu vois. C'est lui qui va nous donner les questions. Étienne, tu nous présentes le micro-lycée en général.
Oui. Le micro-lycée, c'est une structure de... Tu peux t'adresser même à la caméra en face, tu vois. Donc le micro-lycée, c'est un dispositif de retour à l'école, donc expérimental, dans un dispositif de l'éducation nationale, qui a pour vocation donc de tendre la main à des jeunes déscolarisés, donc depuis 6 mois, ou des grands décrocheurs. Donc on les accueille donc au micro-lycée avec un processus d'entretien et de motivation. Donc ça, c'est le premier objectif, donc rescolariser, refaire revenir le jeune dans un cadre scolaire, le garder, et ensuite, donc, objectif principal, diplômé d'un baccalauréat à la fin de son cursus. Et donc, on a un endroit qui nous est dédié dans le lycée Pierre Forêt de Maubeuge. On a une équipe donc dédiée aux jeunes. Là, on a donc 2 groupes. Un groupe de seconde de rescolarisation et un groupe de première hybride. En fait, comme on est un dispositif expérimental, on a un petit peu de souplesse pour l'organisation. Et donc, on a ouvert une première qui accueille en même temps des premières STMG et des premières générales. Donc, on a 8 jeunes inscrits dans ce groupe. On a donc aussi de la pédagogie, on va dire, personnalisée de l'élève avec un accompagnement presque individuel. On a ce dispositif qu'on appelle tutorat. Donc chaque adulte du micro-lycée accompagne de façon régulière un ou plusieurs jeunes dans le cadre du tutorat, donc un moment d'écoute et d'accompagnement personnalisé. Au niveau pédagogie, on tente évidemment d'accrocher le maximum d'élèves. Donc on peut faire 8 cours différents avec les 8 élèves puisqu'ils ont 8 niveaux différents et puis 8 affinités différentes par rapport aux différentes matières. On est aussi dans un cadre d'accompagnement dans les sorties. Bon, avec la crise sanitaire, c'est un petit peu compliqué. On essaie de créer une cohésion de groupe. On l'a créé l'année passée avec la seconde, qui ont aménagé une salle qui s'appelle salle de convivialité. Dans la charte des micro-lycées, il n'y a pas de salle de professeurs. On a une salle de convivialité où tout le monde Tout le monde est au même niveau, voilà, en fait, c'est ça. Donc, pour mettre du rythme un petit peu dans cette présentation, on va rebondir un peu. Mais je pense qu'on a compris un petit peu l'intention du micro-lycée, les dispositifs mis en place. Et toi, ce que tu dis toujours, c'est que voilà, si vous êtes enseignant, et même que ce dispositif vous intéresse, toi, tu es un ancien professeur. Oui. Ça, c'est super important. Un parcours de professeur pendant 17 ans. Au bout de 12 ans, tu comprends déjà que c'est rigolo, tu m'as dit ce sont les rencontres qui me font tenir. Mais au niveau de la posture, au niveau de la liberté pédagogique, de l'enseignement, il y avait des choses à faire. Oui. Aujourd'hui, ta fiche de poste, elle te correspond vraiment. Tu es en poste depuis le 4 novembre 2019. Oui. Il fallait tout faire. Il fallait tout construire, le mobilier de la classe, jusqu'au recrutement, je suppose, des professeurs. Oui. Souvent, ce qui est important, c'est de dire aux professeurs, bah voilà, changez votre posture, surtout. C'est de l'autorité naturelle, c'est différent. Donc, c'est un super challenge aussi, parce que, bon, ben, voilà, on sort d'un enseignement classique, et là, on va être plus dans le collaboratif, où on met la personne au même niveau. Puis ce sont de jeunes adultes aussi, qui ont décroché. Comme tu dis, on les reçoit, on est dans le tutorat, dans l'accompagnement. Et il y a un mot qui revient tout le temps, on les garde. Le but, c'est de les garder. Bah oui, parce que si le micro-lycée, lui aussi, échoue dans sa mission, c'est-à-dire que le jeune part, bah là, ça veut dire que c'est vraiment compliqué, quoi. Là, c'est un échec. Et c'est pas ce qu'on veut vivre. Aujourd'hui, Hugo, il est complètement épanoui, il fait des blagues dans la classe. C'est pas du tout l'élève qui est victime d'harcèlement tu vois, qu'on a connu. C'est plutôt lui qui est force de proposition. Il fait la page web, la web télé. Quand il est arrivé ici, il a vu tous les repères. Méfiez-vous chez Manganelli, hein. Il a pris tous les plans en plus. Il a noté les caméras, tout. Mais voilà, c'est une bonne équipe en fait. Oui. Et voilà, on peut enseigner, on peut apprendre aux élèves dans d'autres conditions. Le principal, c'est de voilà, différentes pédagogies. Enfin, je pense que vous avez des références un peu différentes, mais l'objectif est le même et le diplôme est obtenu. Et voilà, celui de l'éducation nationale, il n'y a rien à dire, quoi. Super. Moi, j'ai remis un peu de rythme dans tout ça et je vous emmène tout de suite à la rencontre de Louis et surtout à la découverte des questions de nos auditeurs.
Oui, Margot. Alors déjà, on a Vassili qui est visiblement un ancien élève du micro-lycée qui nous regarde. Donc on lui passe le bonjour. Salut. Et ensuite, sinon, une question de Élise qui se demande si il est facile de trouver des formations après le bac quand on est au micro-lycée et s'il n'y a pas de difficultés particulières vis-à-vis des recruteurs. Ah, on serait jugé parce qu'on a fait un micro-lycée? Non, je pense que déjà le diplôme est le même pour les élèves du micro-lycée et pour tous les élèves de lycée de France. Donc les exigences sont les mêmes. Donc les compétences qu'ils vont acquérir en fin de terminale sont les mêmes. Et même, je pense que ça peut être un atout pour le jeune qui, de par son parcours de vie et ensuite son retour à l'école, montre certaines compétences qu'il pourra évidemment mettre en valeur lors des entretiens pour le post-bac ou pour les entreprises. Le micro-lycée, c'est une structure de retour à l'école diplômante, tout simplement. Voilà, on retourne à l'école, on était partis, et on avait échoué le bateau, et puis voilà, on est remonté dans le bateau, et voilà, c'est juste un chemin de vie différent, mais ça ne change rien sur le jugement et la personne que vous êtes devenue. Super. Moi, je voudrais juste faire un petit point. L'Académie d'Amiens, elle dispose de 3 micro-lycées, donc Amiens dans la Somme, Creil dans l'Oise, Saint-Quentin dans l'Aisne, et 2 micro-collèges aussi à La Fère dans l'Aisne et à Amiens, donc toujours dans la Somme. Toi, tu es côté Nord-Pas-de-Calais, donc tu connais bien aussi, on a à Dunkerque même, dans le Valenciennois, c'est un micro-collège du coup. Si je dis une bêtise, tu me le dis tout de suite, hein. Et dans la Mandinois, c'est ça? Je ne sais pas du tout par rapport à ces informations. Bah, Google vous répondra aisément. Et moi, je pense que j'ai toutes les infos. Il existe 2 structures... 2 micro-lycées, Liévin et Maubeuge. Oui, Liévin et Maubeuge. Après, c'est des lycées de la seconde chance qui sont activés. Ah oui, c'est des dispositifs. On en a parlé hier, en plus, c'était bien, avec Jason. Donc ouais, là, il y avait dû avoir un répertoire de tout. Oui, voilà. Mais sinon, les micro-lycées et micro-collèges, donc on a Amiens, Creil, Saint-Quentin, La Fère, Liévin et Maubeuge. C'est ça. T'es d'accord? Oui. Voilà, on valide. Super. Ça, c'est important de savoir parce que, bon, on ne peut pas tous prendre l'appartement et tout ça, il faut se renseigner. Mais voilà, il y en a... tous les départements sont concernés déjà, ça c'est chouette. Parce qu'on a quand même un territoire assez vaste. Et on ne peut pas être moins de faire 10 km à vélo. Ouais, mais toi, tu avais la motivation, tu as ta chérie au bout du train et du vélo. Nous, on n'a pas toujours ça, tu sais. Alors, je vous propose d'écouter à nouveau une question. Oui, une question de Olivier qui se demande quel est le taux de résultat du micro-lycée et combien de jeunes reviennent dans le parcours en terminale. Parfait. Oui. Alors pour le micro-lycée du Nord, on est ouvert juste depuis le 9 décembre 2020. Donc au niveau terminal, on va juste ouvrir une terminale en septembre 2021. Pour celui de Liévin, c'est la même chose. Ils vont avoir leur premier bachelier en mois de juin 2021. Moi, au niveau des chiffres, j'ai les chiffres d'Amiens. Donc pour les chiffres d'Amiens, le micro-lycée d'Amiens qui a ouvert en 2013, on est sur une centaine, 120 diplômés du bac depuis l'ouverture, avec un taux de réussite qui est très satisfaisant, au-delà de 80%. Et donc on est sur les mêmes chiffres qu'au niveau national. Vous avez combien de places chez vous? Je vois à Amiens, ils ont 90 places, à Creil 45, Saint-Quentin 30, La Fère 30. Vous, ça reste à taille humaine, hein. Amiens 30 aussi. Alors, dans la charte du micro-lycée du Nord, on s'est prévu en vitesse de croisière. Donc on a 5 groupes de 15 au maximum. D'accord. Voilà. Mais c'est peut-être ça aussi, c'est un peu un côté famille. Hein. Comme je dis, on met l'élève au même niveau humainement que le professeur. On est dans une logique transmissive. Moi, j'adore. Ça me rappelle la pédagogie Montessori, tout ça, Rémi Brissot, plein de noms qui doivent adorer vos structures. Mais voilà, c'est vraiment épanouissant. L'élève, il arrive là et on le garde. Ça, c'est super important. C'est surtout lui redonner la confiance. La confiance en l'école qu'il a perdue par son parcours de vie, la confiance en lui qu'il a perdu aussi. Et donc c'est tout un travail d'estime de soi et de connaissance de soi qu'on travaille avec eux quand ils arrivent au micro-lycée pour justement repartir sur le bon rail. Mais on le dit souvent, Étienne, toi tu es un ancien enseignant, moi aussi, et je disais souvent l'élève n'est pas disposé à rentrer dans les apprentissages.
Alors on me disait, bah, t'exagères. Je disais non, c'est vrai. Toi, tu te sentais pas disposé à rentrer dans les apprentissages. Le harcèlement scolaire, t'as complètement gâché les prérequis, t'as tout perdu. À 16 ans et demi, c'est pas l'âge où on arrête l'école. C'est l'âge où on est plein de rêves. Et toi, on t'a brisé tes rêves, mais t'inquiète pas, tu vas tout rattraper. Allez, on part pour une question avec Louis. Oui, une nouvelle question de Céline qui se demande s'il y a des solutions pour les jeunes de moins de 16 ans. Ah, bonne question. Ah, si on a quitté avant 16 ans, bah vous, ça ne vous concerne pas, mais comment ça se passe? Peut-être une exception Alors pour les jeunes de moins de 16 ans, donc, il y a des dispositifs qui se mettent en place qui s'appellent les micro-lycées, donc les micro-collèges, pardon. Oui, micro-collèges. Micro-collèges, donc dans l'Académie d'Amiens sont apparus. Et donc ce dispositif-là pour les moins de 16 ans. Et ensuite, il y a aussi les classes relais, qui sont aussi des dispositifs à l'intérieur de collèges, qui permettent à des jeunes en dessous de 16 ans de pouvoir se rattacher à un dispositif scolaire. Sur Internet, on retrouve des informations, je suppose. Toi, tu les as trouvées facilement ou c'était compliqué? Via l'Académie de Lille, j'ai trouvé facilement. Voilà, n'hésitez pas à en référer à un CIO. Après, bon, si vous êtes encore scolarisé et que vous savez que vous allez partir, le prof principal, normalement, c'est votre référent et sans aucun souci, il vous orientera. Mais voilà, tapez les portes des académies, on vous répondra avec bienveillance et surtout, on vous aidera dans cette démarche parce que voilà, faut pas gâcher votre avenir pour de mauvaises expériences de vie. Souvent, voilà, l'échec scolaire, c'est souvent dû à un cadre de vie qui convient pas. Il n'y a pas de mauvaises personnes, il n'y a pas de il y a des fois, on va dire, un mauvais environnement. Et on est très fiers de toi, Hugo, et c'est très courageux de ta part de venir témoigner. Et j'espère que ceux qui t'ont fait bien du mal verront ta réussite et te jalouseront un petit peu. Ouais, je suis un peu haineuse des fois, t'as vu, pas beaucoup. Hein. Je suis pas très méchante, mais voilà. Étienne, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Est-ce que toi, Louis, t'as d'autres questions? Plus de questions pour l'instant. N'hésitez pas à en poser. Hein, bien sûr. On les transmet, donc allez-y. Ok, super. Étienne, est-ce que tu veux raconter un petit peu une journée type au micro-lycée? Comment ça se passe? Alors, une journée type au micro-lycée, ça démarre par l'arrivée des jeunes. Donc, on a une entrée particulière réservée aux jeunes qui ne veulent pas rentrer par la grille principale. Donc, jusque-là, quoi. Il y a eu des traumas qui ont... Non, mais c'est vrai, c'est impressionnant. On a positionné une jeune cette année qui est rentrée au mois de septembre, qui était donc 2 ans au CNED, donc reconnue phobique scolaire. Et donc, avec ce profil de jeune, on met en place un contrat sur l'emploi du temps. Ça peut aller sur les journées où elle voulait venir, sur les demi-journées, sur les horaires aussi. Donc on a la carte avec les jeunes, on a un contrat. Et ensuite, on le suit pour essayer de résoudre, on va dire, les petits problèmes de retard ou les petits problèmes d'absence. On a ce tutorat qui fait en sorte de l'accompagner au mieux. Et on n'a pas de système de vie scolaire comme dans un lycée classique. Hein. Ensuite, les élèves ont cours normalement, on a un emploi du temps classique élève. Alors, il est adapté, il est modulé, il est certainement allégé pour les secondes, un petit peu moins allégé pour les premières, et puis quand on va arriver en terminale, on va avoir un emploi du temps plus classique. On institue des heures particulières dans l'emploi du temps pour vraiment marquer les esprits, que ça devienne ancré dans la tête des jeunes, le projet collaboratif, les heures de tutorat. Ensuite, tout ce qui est devoir, on a ces heures aussi qu'on a appelées ADS dans l'emploi du temps, qui permet aux jeunes de pouvoir rattraper ou faire les devoirs pendant ces heures-là. Au niveau évaluation, on a évalué par compétences donc les secondes. Donc ils ont un bulletin de compétences ou bulletin de capacité, donc sans note. On est passé à la note au niveau des premières.
Donc là, on a encore... Vous avez tout anticipé en fait, oui. Toutes les problématiques, chaque élève est différent. Voilà. C'est vraiment de la valorisation, de la confiance en soi. J'ai le petit dépliant que tu m'avais envoyé. Mais oui, la construction d'un projet personnel individualisé. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans ce sens-là, mais c'est vrai, on a un contrat de confiance, comme tu le dis, un enseignement par compétence, une relation basée sur la bienveillance et l'exigence, parce que voilà, toi, tu es diplomate, mais tu es strict. Oui. Quand j'ai préparé ton portrait, tu es dans les couloirs et tu m'expliques un petit peu ton chemin de vie. Et en même temps, on dirait un vrai sketch. Tu dis, non, on vous attend dans telle salle, mais qu'est-ce que vous faites dans ce couloir? Voilà, il y a des fortes personnalités. Ah bah, tu vois, tu es partout. C'est parce que tu savais qu'on parlait de toi. Je vous propose d'aller découvrir une nouvelle question pour rythmer encore plus cet échange. Louis. Oui, alors on a une question d'Élise pour Hugo. Pour savoir quels sont les avantages qu'il a pu rencontrer dans un micro-lycée. Ah mais il y en a plein, Hugo. Il y a plein d'avantages. Hein. Ouais. Les avantages sont que déjà on reprend les études via un lycée. On sait un petit nombre. On a un petit comité, enfin, voilà. Et en plus, les avantages, c'est qu'après, on a le bac. Voilà, bac. On peut quand on arrive en seconde, on peut soit aller en général ou soit en STMG. Et les avantages aussi, c'est un différent lieu d'apprentissage aussi. Les profs sont le relationnel différents. avec les profs, ça t'a beaucoup marqué, ça. Aussi, c'est ça, exactement. C'est un autre lieu d'apprentissage, quoi. Comme je disais, autorité naturelle. C'est des images de vous, ça? Oui. C'est toi? C'est toi qui rigoles? Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Tu peux nous décrire un peu ces images? Là, sur ces images, ce que je fais, c'est que on va, grâce à une nouvelle salle, une grande salle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire différents lieux d'apprentissage, en fait. D'accord. Voilà, c'est mobile, en fait. Vous allez apprendre dans des conditions différentes. C'est ça, voilà, c'est pas de l'enseignement, 30 par table, et allez hop, on prend les infos, et les 5 du fond, si on ne suit pas, c'est pas grave. Non, là, tout le monde est acteur. Tout le monde est acteur, c'est ça. C'est le plan, là? Oui, c'était le plan, c'est ça. Le plan, c'est ça, exactement. On a placé les différentes zones. Ok. C'est toi qui es en train de faire les plans de ton école, en fait. C'est ça. On a fait de la cohésion de l'équipe avec mes camarades. Ok. Et en gros, on a placé les différentes zones. Oui, par exemple, il y a un... Moi, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas bien. Hein? C'est ça. Là, non, du tout pas. C'est génial. Par exemple, il y aura des chaises et tables mobiles. On aura aussi une zone de web TV. Voilà. Ça, c'est toi, tu vas être en charge de ça aussi. Si tu veux être journaliste plus tard, voilà. Tu veux me voler ma place en plus. Je veux tout. Ah, puis on va le retrouver à Koh Lanta aussi. Mais je peux pas tout vous raconter parce que... si, en octobre, il va falloir qu'il te demande des vacances aussi en plus, t'imagines? En plus. On verra. Dis-nous tout. Non, je t'embête. Mais voilà, c'est vraiment un cadre de vie qui te plaît. Un cadre de vie différent et voilà, c'est la cohésion d'équipe aussi. Ouais, t'étais collectif toi avant ou t'étais plutôt... Un peu réservé quand même, avant quand même. C'est marrant parce que moi j'ai lu personne extravertie, fait des blagues en cours, à l'aise. Très extraverti maintenant. Ouais. Ça t'a complètement, t'as complètement changé. Ah, complètement changé. Moi j'étais introverti, maintenant je me suis extraverti, totalement. Des anciens copains d'école, s'ils te revoient, ils doivent dire mais c'est Hugo. C'est rigolo ça. Hein. Pour en parler du micro-lycée, j'ai quelques anecdotes, des petites phrases que j'ai tirées de ton portrait. Quand j'ai su que j'étais pris, j'ai sauté en l'air. Ah ouais, non, c'est ce que tu m'as dit. C'est ça, exactement. Quand j'ai été déscolarisée, j'étais perdue. Je me disais comment reprendre des études sans bac. Le micro-lycée, c'est une chance, ça tu le dis tout le temps. C'est ça, exactement. C'est une seconde chance. Il n'y a pas meilleur ambassadeur du micro-lycée que lui, t'es d'accord? Après, ils sont tous concernés. Oui, et aussi, il a dit, quand je vais avoir mon bac, je vais faire sauter le champagne. Donc attends-toi, Étienne, à ce qu'il ramène le champagne à l'école, mais il n'a pas le droit. Hein. Non, pas dans le lycée, en dehors. Ouais. Ah, super. Vous avez... toi, tu te sens à ta place, Étienne, aujourd'hui au micro-lycée. Oui, tout à fait. Vraiment, parce que tu dis que ce sont souvent les belles rencontres qui t'ont fait tenir dans ce métier d'enseignant, qui n'est pas facile, il faut l'avouer. Même là, les événements récents ont fait que qui travaillent en distance, pas distance. C'est souvent assez critiqué,
Mais voilà, il y a beaucoup de... Justement, des fois, ça a réconforté la relation parent-élève, je trouve, le confinement. Parce qu'ils se sont rendus compte que c'était pas toujours la faute de l'enseignant. Ça, c'est rigolo aussi. Mais ce contexte de décrochage, tu l'avais constaté beaucoup, toi, dans ton passé, enfin, dans ton expérience? Oui, en fait, les dernières années, sur 5-7 ans, donc j'ai enseigné dans des collèges REP+. Ah, donc, en tant que professeur de physique-chimie, on a 10, 11 ou 12 classes. Et donc, on a 200 à 250 élèves toutes les semaines en face. Et effectivement, on est très confronté au décrochage sans pour autant être dans la capacité d'y remédier, en tout cas tout le temps et de façon efficace. Donc, cette notion d'être à sa place prend son sens ici. Oui, là tu me dis j'ai une bonne fatigue en sortant le soir. C'est vrai, t'es épanoui. Quand même, au bout de 12 ans, tu t'es rendu compte que le métier d'enseignant te plaisait, mais il manquait quelque chose. Il faut se sentir utile, il faut se lever tous les matins. Si les élèves, eux, se sentent pas à leur place, des fois c'est les enseignants aussi qui se sentent pas à leur place, donc il faut les comprendre. Et tu as fait 5 ans avec des concours, des choses différentes. Et maintenant, aujourd'hui, ben voilà, tu as trouvé ta place. Moi, j'adore que tu dises, ben voilà, je ne suis pas directeur, mais je suis coordinateur du micro-lycée. Je coordonne, c'est pas toujours facile, mais avec pédagogie, communication, la relation aux parents aussi. Oui, toi, t'en fais une force, c'est super important. Tout ce qu'on essaye de mettre en place entre les jeunes et les adultes, donc cette relation de confiance et de bienveillance, moi je le... C'est des parents qui ont été déçus par le système aussi? Non, je pense pas. Non, on n'a pas des parents, on a tout profil de parents. D'accord, voilà, oui, bah tout profil de parents. Société, voilà, on n'est pas, c'est pas spécifique. Toutes les catégories sociales, je suppose. C'est pas spécifique aux micro-lycéens, ce ne sont pas des mauvais élèves. De toute façon, il n'y a pas de mauvais élèves. Non, il n'y a pas de mauvais élèves. Donc voilà, donc cette relation de confiance et de bienveillance, on essaye de l'avoir avec les parents et l'équipe pour effectivement la faire vivre aussi avec les jeunes. Oui, vivons avec les jeunes, accompagnons les jeunes. Et je pense que cette structure a de beaux jours devant elle. Et elle est plus que nécessaire. Voilà. Tous les élèves n'ont pas le même parcours, le même chemin de vie. Mais nous, on sera ravis de te regarder peut-être auprès de... C'est ton cousin qui est sur BFM TV, ton tonton? Oui, mon tonton. Enregistré à BFM TV. Ton prochain envoyé spécial. On reste en contact, bien évidemment. Exactement. Et Étienne, toi, voilà, il y a la distance. Comme tu dis, diplomate et strict, mais tu as découvert une grande famille. C'était ça que tu attendais aussi de ton métier? Oui, mais j'attendais surtout, en particulier de se sentir à sa place et être utile pour les jeunes. Bien sûr, utile pour les jeunes, ça c'est un beau propos. Louis, dis-moi, on a fini les questions? On veut frustrer personne, nous, hein? Non, on a encore des questions. Ah, dis-nous tout. On a pas mal de questions, donc, notamment une question pour savoir si l'ambiance est bonne malgré les parcours difficiles des élèves. Est-ce que l'ambiance reste bonne dans le micro-lycée? Alors, Hugo, c'est toi qui réponds. Hein. Oui, évidemment. L'ambiance, moi, si je devrais dire, elle est parfaite. Alors là, non. Il fait rêver. On est tous, on va dire, on travaille tous en cohésion. Voilà. Si chacun a un problème, on va dire, on est tous coordonnés. Il n'y a pas d'incompatibilité d'humeur. C'est trop parfait là. Non, c'est vrai. C'est vrai, non, vraiment. En vrai, franchement, l'ambiance, pour moi, elle est. Voilà, franchement, elle est parfaite. Super. Il y a une bonne ambiance. Alors, on est sur des parcours de vie différents, on est sur des affinités différentes. Des âges différents aussi, des âges différents, parce qu'on va de 16 à 21. 25 quand même, il y a 10 ans d'écart, limite ça. Mais le fait qu'on soit dans son micro-lycée, donc comme chez soi. Ouais. Tu l'as visité, tu l'as choisi, voilà, on t'a fait un contrat, tu l'as signé. Et donc, et puis ils se retrouvent aussi à discuter de leur parcours, de leurs difficultés. Il y a une cohésion qui se crée. Une grande place. C'est justement cette salle de convivialité, elle permet ces échanges pour pas qu'ils bavardent en cours. L'un des objectifs, c'est cette salle de convivialité, justement, de s'approprier le micro-lycée et puis de pas avoir de barrière entre les jeunes et les adultes. Alors, après, c'est pas non plus copain-copain. Hein, il y a quand même des objectifs, des compétences. Voilà, tout à fait, hein, donc, on est là avec eux et à côté d'eux.
pas en face. Voilà. Oui. Vas-y, Louis. Pose-nous les questions. Oui, donc une question un peu plus personnelle pour Hugo. Sans le micro-lycée, comment tu voyais ton avenir? Pas bien du tout. Hein. Pas bien du tout, ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est sans mon avenir, franchement, je savais pas. Bon, allez, j'aurais peut-être continué dans l'animation, mais sans plus, quoi. Voilà. Et le fait de voir ta copine qui a ses études de nutritionniste, tu te projettes aussi dans l'avenir, dans le futur. Tu veux qu'elle soit fière de toi. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, j'aime bien rendre fiers mes proches aussi. Là-dessus pour ça. Et non, franchement, sans le micro-lycée, franchement, non, j'aurais été perdu quand même. Puisque quand on n'a pas le bac, on est aussi quand même perdu quand même. Voilà. Et c'est toi qui as trouvé le micro-lycée. Ouais, c'est ça. La vie est faite de choix et t'as fait le bon. On continue les questions, parce qu'on va bientôt devoir vous quitter, tu sais, ça passe vite. C'est passionnant les échanges. Petite dernière pour Étienne. Pense-t-il que les demandes vont exploser suite au décrochage lié au Covid? Alors, très bonne question. Très bonne question. Alors, par rapport à l'analyse de cette problématique, il y a des dispositifs qui sont mis en place par la direction régionale de l'information, la direction régionale académique de l'information et de l'orientation, qui permettent de suivre les élèves qui ont décroché. Et nous, en fait, on est un dispositif en fin de chaîne pour les élèves qui sont déscolarisés, donc avec un profil particulier. Et bon, je ne suis pas devin par rapport au nombre de déscolarisés qui vont venir après cette période de crise sanitaire, en espérant évidemment qu'on en ait le moins, puisque le but c'est qu'il y ait le moins des déscolarisés, de jeunes sans qualification qui sortent de l'éducation nationale. Parfait. Si tu en as une en plus, c'est pas grave, hein, Louis, nous on t'écoute. Hein. C'est tout pour moi. C'est tout pour vous. Merci beaucoup à toute l'équipe, hein, parce que franchement, qui gère une main de maître ce plateau, ça te donne envie. Hein. Ah ouais, non, ça ouais. Tu veux rester encore longtemps avec nous? On vous récupère une caméra en part. C'est ça? Ah non. Oh, attends, toute l'équipe de Manganelli, ils sont vraiment, ils vont vous surveiller. Hein. Je viendrai visiter, moi. Je viendrai vous voir. Je m'engage à venir vous voir. Ça me passionne vraiment ce dispositif. Et il faut le faire connaître. Vraiment, parce que je ne connaissais pas. J'ai découvert ça grâce à vous et surtout grâce à la région qui m'a fait confiance dans ce projet et à la mission Proche Orientation, bien évidemment. Je vous rappelle que vous pourrez voir et revoir cette vidéo en replay sur la chaîne YouTube de la région Hauts-de-France dès ce soir, sur le site procheorientation.fr. Si vous êtes perdu un peu dans votre parcours personnel, eh ben, vous savez quoi? On a un petit jeu sur le site procheorientation.fr. Dès l'entrée du site, vous pouvez jouer grâce à une intelligence artificielle. Un petit outil a été créé en fonction de votre humeur, de votre caractère, votre rapidité à cliquer ou pas. On va cerner un petit peu vos prédispositions et on vous proposera quelques métiers, parce que c'est souvent le métier auquel vous n'avez pas encore pensé qui peut vous correspondre. Donc n'hésitez surtout pas à aller jouer en ligne plusieurs fois même, 5-6 fois. Après, comme ça, on peut vraiment vous proposer des petits jeux. Puis 5 minutes sur un portable pour un jeune, c'est pas très long quand même. T'es d'accord, Étienne? Ça, on en parlera une autre fois, comment ça se passe avec le portable. Moi, je suis très portable. Ouais, ça se passe. T'as raison, Étienne, ça se passe. Et comme tu dis, j'ai une bonne fatigue à la fin de la journée. Oui. Tu te sens utile. Mais voilà, n'oubliez jamais que la seule personne qui puisse vous dire vous ne pouvez pas réussir, c'est vous. Et si vous l'entendez, vous n'êtes pas obligé de l'écouter non plus. Donc surtout, vivez la vie avec enthousiasme et ne vous laissez pas déborder par des échecs, parce qu'on apprend de ses erreurs aussi. Personne n'est parfait, mais tout le monde est exceptionnel. C'est pas mal ça, Étienne? Tout à fait. Ayez confiance en vous. Et il faut surtout aller de l'avant. Il faut toujours aller de l'avant. Il faut aller de l'avant, sauf fixer des objectifs. C'est ça, fixer des objectifs et croire en ses rêves, surtout. Voilà, croire en ses rêves. Bonne chance au casting de Koh-Lanta, hein, merci. Bon, je vous dis à très vite pour découvrir de nouveaux métiers et n'hésitez pas à nous suivre avec la région Hauts-de-France. On est connectés pour toujours. Hein, c'est pas mal ça? Oui. Allez, à bientôt.